Bonsoir Henri Lecomte. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comment ça va d'abord? Moi, ça va très bien. Quand Roland-Garros commence, je suis très heureux. J'imagine. Malheureusement, on peut pas être avec vous tous parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Mais Oui. en tout cas, on est très heureux de pouvoir revoir ce Roland-Garros avec ce stade extraordinaire, avec cette statue de Raphaël Nadal, avec toute cette organisation qui est. En tout cas, on est ravis de vous avoir pour quelques instants avec nous dans Europe Soir pour un coup de cœur, Henri Lecomte. Coup de cœur évidemment à l'immense Roger Federer. Oui, pour moi, Roger Federer, dès qu'on le voit, ici surtout à Roland-Garros, ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu. Il avait perdu en demi-finale contre Raphaël Nadal, rappelez-vous, c'était en 2019, 6-1, 6-4, 6-2. Et puis, bien sûr, lorsqu'il a gagné la première fois en 2009, c'était contre ce géant suédois, Söderling, qui nous avait offert cette joie immense de pouvoir gagner ici à Roland-Garros. Je crois que on peut pas imaginer avoir un joueur avec une classe pareille de pouvoir être aussi avoir la possibilité de pouvoir jouer aussi longtemps au tennis comme un certain Jimmy Connors qui a bientôt 40 ans. Oui. Bien sûr, vous allez voir Roger Federer qui va encore, on l'espère, aller jusqu'au Japon parce que c'est au Japon qu'il aura peut-être qu'il veuille décrocher sa médaille d'or à 40 ans. Et vous dites aussi, ce qui est incroyable chez ce joueur, c'est son état d'esprit. Il a un état d'esprit qui est à la fois fantastique parce qu'il se remet en question à chaque fois. À chaque fois qu'il a des épreuves ou qu'il a des choses à affronter, il le prend avec beaucoup plus de classe, de dignité et surtout il assume complètement. On l'a vu encore aujourd'hui lors de son premier match, il a été exceptionnel parce que il était humble. Oui. Et quand on est un joueur comme Roger Federer avec 22 tournois du Grand Chelem, on apprend encore tous les jours, quoi. Oui. On en profite aussi, Henri Lecomte. Merci pour ce coup de cœur et on espère qu'il ira loin. D'ailleurs, c'est votre favori cette année, Roger Federer, ou parce que celui qui est extraordinaire ici, c'est quand même Raphaël Nadal. Non, mais vous avez les trois fantastiques. Oui. On a Roger Federer, Raphaël Nadal, Novak Djokovic. Non, il est vrai que le favori est encore Raphaël Nadal. Oui. Il est capable, ça reste Nadal, il l'a prouvé dans les autres tournois, qu'il était capable de hausser son niveau de jeu. Et puis attendez, jouer Raphaël Nadal au meilleur des 5 manches, c'est pas donné à tout le monde, ça va être donc compliqué. Rafa reste le favori. Bien, on en profite, Henri Lecomte, pour parler brièvement de votre nouvelle chaîne YouTube. Alors, vous vous lancez comme McFly et Carlito, peut-être vous allez rencontrer le président de la République très prochainement. Ça s'appelle En Replay. Voilà, cherchez le jeu de mots, En Replay. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Quel en est le principe? C'est pas mal, le principe, c'est de rencontrer des personnalités avec qui ils ont passé un moment extraordinaire à Roland-Garros, ou que ce soit dans les meilleurs matchs de leur vie, ou que ce soit pour eux, pour certains, des matchs bien sûr irréels parce qu'ils ont vécu un moment extraordinaire. Et puis par la suite, c'est de pouvoir aussi parler un petit peu de ce qu'ils font en ce moment et d'avoir leur passion par rapport au tennis, que ce soit Roland-Garros et la Coupe Davis. Et ce qui est important, c'est de pouvoir partager, poser des questions, puis voilà, liker, s'abonner. Vous savez ce que l'on est aujourd'hui. Il faut s'adapter à la nouvelle situation et être interactive et surtout être vrai. Donc toutes les interviews que je peux faire avec différentes personnalités, elles sont comme je suis moi, c'est-à-dire naturelles. Bon, ça s'appelle En Replay par Henri Lecomte. Merci Henri, merci d'avoir été avec nous dans Europe.